Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour chers téléspectateurs qui nous suivez depuis iTélé. Bonjour chers internautes qui nous suivez depuis YouTube, ainsi que ceux qui sont connectés à la web radio. Bienvenue à ICC chez vous. La Bible déclare dans Genèse 49, verset 2, « Écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre Père. » Alors ce matin, je voudrais vous inviter, alors que vous êtes assemblés, derrière votre écran ou votre ordinateur, attendre l'oreille parce que le Seigneur veut vous parler. Le Seigneur a une parole pour chacun de nous ce matin. Je vais vous inviter à incliner la tête pour un temps de prière, pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Excellent Père de grâce, nous te disons merci pour le privilège que tu nous fais encore de pouvoir être là, de pouvoir, comme Marie, être assis au pied du Maître. Ce matin, nous sommes disposés et nous voulons recevoir ce que tu as en réserve pour nous. Viens, parle-nous. Par ton esprit, prends le contrôle et libère la parole. Parce que par ta parole, tu nous guéris. Par ta parole, tu nous libères. Par ta parole, tu veux nous faire du bien. Nous sommes disposés. Nous sommes ces bonnes terres qui veulent recevoir cette semence ce matin. Alors, fais ce que toi seul es capable de faire. Merci Saint-Esprit pour ton assistance. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je viens, je vois la gloire du Seigneur. Je viens contempler l'agneau. Je viens, je vois les compassions du roi. Prosterné devant lui, je viens, je vois, je viens, je vois la gloire du Seigneur. En cet instant alors que je t'adore, je viens contempler l'agneau. Je viens, je vois les compassions du roi, prosterné, je viens, je vois le roi des rois. Je te vois Seigneur, je te contemple Seigneur. Oh, je viens contempler l'agneau. Compassion du roi, prosterné devant. Oh, disons, je viens, me voici, je viens, Seigneur. Je vois la gloire du Seigneur. Je viens contempler ta gloire, Seigneur. Tu es les compassions du roi. Prosterné devant lui. Car il est Dieu, car il est Dieu au-dessus des cieux, Dieu de toute la terre, de tous les anges. Car il est Dieu
désirons que toi, Seigneur. Oh, comble-nous de toi en cet instant. Nous savons que alors que nous te contemplons, nous sommes transformés. Transforme-nous, Seigneur. Allez, change-nous, Seigneur. Transforme-nous, ô roi des rois. Nous sommes là devant toi, nous nous attendons à toi. A-t-il soif en cet instant? Quelqu'un a-t-il soif en cet instant? Quelqu'un a-t-il soif en cet instant? Viens à sa source, viens à la source du roi. Quelqu'un a-t-il soif en cet instant? Quelqu'un désire-t-il l'abreuver? Quelqu'un désire-t-il être comblé? Alléluia, gloire au Seigneur, il est magnifique et il est merveilleux. Quel magnifique temps dans sa présence. Et nous voulons continuer toujours dans cette atmosphère. Et je vous salue à vous tous qui êtes donc sur iTélé, sur la web radio, sur YouTube. Vous êtes les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. Et nous voulons passer à ce moment combien important qui est celui d'honorer et d'adorer Dieu au travers de nos dîmes et de nos offrandes. Il y a un passage que je vais nous lire qui se retrouve dans Ecclésiaste 11 au verset 4. Mais je vais lire la version Parole de vie. Il est écrit « Le paysan qui a peur du vent », nous allons parler du vent tout à l'heure, « Le paysan qui a peur du vent ne sème pas. Celui qui a peur de la pluie ne récolte pas. » Le verset 6 dit « C'est pourquoi sème tes graines dès le matin. N'arrête pas de travailler jusqu'au soir. En effet, quelle activité va réussir? Celle-ci ou celle-là? Tu l'ignores. Elles sont peut-être bonnes toutes les deux. » La parole de Dieu nous encourage à ne pas avoir peur. Peur du vent. Peur de la pluie, peur des circonstances. Souvent, des circonstances sur lesquelles nous n'avons aucune maîtrise. Et la parole de Dieu dit que celui qui a peur, qui regarde, la version Louis II dit, celui qui observe le vent, celui qui observe les nuages, qui contemple les difficultés, qui contemple les circonstances qu'il n'arrive pas à contrôler, mais celui-là ne sèmera jamais. Par contre, si tu te donnes les moyens de continuer de semer, de continuer de faire ce que tu sais que le Seigneur te demande de faire, ne sais-tu pas ce qui prendra? Sera celle-ci, sera cette semence, ou peut-être les deux? En fait, l'encouragement d'aujourd'hui, c'est que nous puissions être de ceux-là qui continuent de semer, peu importe les circonstances extérieures, en s'appuyant sur sa parole. Je ne regarde pas au fait que mes revenus aient augmenté ou diminué pour continuer de faire ce que je sais que je dois faire. Je ne regarde pas au fait que je suis dans une situation de disette, une situation d'abondance pour continuer de faire ce que je sais que le Seigneur me demande de faire. Ne sais-tu pas? Continue de le faire. Ne sais-tu pas où ça prendra? Peut-être ce sera à gauche, peut-être ce sera à droite, peut-être ce sera les deux. Et je prie qu'en vous concernant, que ce soit les deux. Nous allons prendre notre enveloppe ou bien notre téléphone portable pour faire notre offrande et je vais prier. Père, nous voulons te dire merci. Merci encore pour ce temps et ce moment que tu nous accordes. C'est avec joie que nous voulons venir t'offrir ce que tu as déjà mis entre nos mains. Nous ne regardons pas au vent, nous ne regardons pas aux situations, nous ne regardons pas aux circonstances, Seigneur, mais nous agissons avec foi. Foi dans ta parole, en sachant que tu es celui qui donne la semence au semeur et qui donne le pain à celui qui mange. Alors Père, merci pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir te célébrer et de t'honorer au travers de nos dîmes et de nos offrandes. Reçois-les favorablement dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et je vais laisser la place à Fofo Fraîche pour les instructions afin de pouvoir donner. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour Majesté, je m'appelle Fofo Fraîche. Chaque dimanche, voici comment tu peux faire pour apporter ta dîme et ton offrande avec MTN. Étape 1, étoile 400 dièse. Étape 2, saisir 2, Momo Pay. Étape 3, saisir 1, achat de biens et services. Étape 4, saisir le numéro 69 14 51 12.
Étape 5, renseignez le montant, ensuite le motif de votre transaction, dîme, don, offrande, etc. Étape 6, entrez votre code PIN personnel. Le nom qu'est-ce que fera votre transfert est Impact Centre Chrétien P2M. Avec Flouze, étoile 155, étoile 4, étoile 1, étoile 11, 314, étoile le montant de votre offrande ou de votre dîme, étoile 1, étoile votre code secret, dièse. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. À bientôt. Père, nous te rendons grâce encore pour ce temps, pour ce moment. Merci Seigneur, toi qui nous aimes, toi qui nous as mis à part pour toi. Merci pour ce temps, ce moment que ta parole nous pénètre, qu'elle nous change et qu'elle nous transforme. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, il a dit allons de l'autre, il a dit allons de l'autre bord. C'est sa parole, c'est ta parole Seigneur qui nous maintient en ce matin. C'est ta parole Seigneur qui nous guide en ce matin. C'est ta parole qui nous conduit en ce matin. C'est ta parole qui nous dirige en ce matin. En ce matin et pour ce mois, en cette année, cette décennie. C'est ta parole qui nous conduit, C'est ta parole qui nous dirige. Car tu as dit, allons de l'autre. En cette saison, allons de l'autre. Oui, allons de l'autre bord. Que cette parole, Seigneur, pénètre les cœurs, le cœur de mon frère et de ma sœur. Donne-nous, Seigneur, d'aller sur la base de ta parole. Donne-nous, Seigneur, de marcher sur la base de ta parole. Ce que tu as dit, tu l'accomplis. Dans le nom de Jésus. Inspire encore ce temps, inspire ce moment. Dans le nom de Sa Majesté le Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce chant est un chant qui est profond. Et je prie qu'au travers de la parole d'aujourd'hui, que quelqu'un ressorte ici avec une foi incroyable. Depuis plusieurs jours, semaines, nous sommes sur la thématique des saisons.
Rappelle-toi, Dieu est un Dieu de saison. Et tant que la terre sera terre, il y aura toujours des saisons. Et nous avons parlé dernièrement de la question de l'amertume qui peut bloquer ta saison. Et dimanche dernier, nous étions avec le pasteur Yvan sur la question encore de l'amertume, sur la question de toutes ces choses qui peuvent bloquer ou qui peuvent atténuer ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. Et aujourd'hui, je voudrais toujours continuer dans la même dynamique. Le titre de mon message est le suivant. Quand survient l'adversité pendant ta saison, Kairos, coopère avec Dieu, ne le blâme pas. Quand survient l'adversité pendant ta saison, Kairos, coopère avec Dieu, ne le blâme pas. Vous est-il déjà arrivé des situations où vous avez l'impression que Dieu ne répond pas à vos prières? Vous avez comme la sensation d'être abandonné, d'être livré à vous-même face à certaines situations. Une adversité qui vous dépasse, une adversité qui vous submerge. Et vous avez la sensation en fait que Dieu n'agit pas, que Dieu ne réagit pas. Alors nous allons lire un passage. Marc 4, versets 35 à 40. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent. Et il dit à la mer: silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit aux disciples: pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Waouh! On voit cette situation donc où les disciples, oui, se sont retrouvés dans une circonstance où ils avaient l'impression que Dieu n'agissait pas, que Jésus ne réagissait pas. Il semblait être indifférent. Et pourtant, dans la barque, ils ont un passager VIP, very important person. Dans la barque, ils ont le Seigneur Jésus lui-même. Regardez, le verset 37 dit: il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque. Les eaux, donc, avec le tourbillon, on peut voir que les eaux secouaient la barque. Les eaux faisaient tanguer la barque. Et la barque était agitée, secouée de tous côtés. Je ne sais pas si vous avez déjà pris un bateau ou bien une pirogue.
et que vous ayez fait une longue distance pour vous retrouver dans un endroit où il n'y a aucune terre, ni à gauche, ni à droite, ni au nord, ni au sud. Et de sentir maintenant le bateau en train de tanguer, en train d'être secoué à cause des vagues. Je vous promets que c'est une situation qui fait peur. Surtout quand il fait nuit. Parce que vous ne voyez rien, vous êtes dans le noir total. Surtout s'il n'y a pas la lune est masquée. Oh. Vous entendez simplement le vent. Vous entendez les vagues qui cognent. C'est une situation qui vraiment fait peur. Et eux, la barque était secouée de tous côtés. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient plus avancer, ils ne pouvaient plus reculer. Ils n'avaient plus la maîtrise ou encore le contrôle de la barque. C'était une perte totale de la maîtrise de la barque. Vous êtes déjà retrouvé dans des situations où vous avez une perte totale des circonstances. Vous ne pouvez plus maîtriser les circonstances qui arrivent. Vous n'avez plus aucune emprise sur les circonstances. Cela peut être la perte d'un emploi sans prévenir. Cela peut être la perte d'un être cher sur la suite d'un accident. Là, une situation économique compliquée. Un licenciement qui n'était pas prévu. Le fiancé ou le mari qui dit je ne veux plus de toi. Des situations sur lesquelles on n'a pas de maîtrise, on n'a pas de contrôle. La santé qui dépérit tout à coup sans crier gare. Un AVC qui est arrivé sans crier gare. Des situations sur lesquelles on n'a pas de maîtrise. Et les disciples, non seulement la barque était en train de tanguer, mais l'eau commençait à remplir. L'eau commence à remplir la barque. Et quand l'eau remplit, cela veut dire qu'il y a un danger de couler. Ça veut dire que déjà que la situation est compliquée, la situation est en train de s'empirer. La situation devient de plus en plus difficile. Comme si l'annonce du cancer ne suffisait pas. On dit que c'est un cancer en phase terminale. Comme si le fait d'apprendre le licenciement ne suffisait pas. Tu apprends qu'en plus du licenciement, l'entreprise te demande un remboursement de frais que tu n'avais même pas prévu. Comme si le retard de loyer, la pression du loyer du retard ne suffisait pas. La situation s'empire parce que maintenant on te dit on va te virer de l'appartement, on va te virer de la maison. La situation était déjà assez difficile et la situation devient encore plus difficile. La situation devient encore plus compliquée. Il y avait déjà une situation dite de stérilité, mais maintenant on parle encore de fibrome et on parle encore de problèmes au niveau de l'utérus. La situation qui était compliquée s'empire. Et le verset 38 dit Jésus dormait. Il dormait à la poupe sur un coussin. C'est-à-dire il a pris un coussin. Il dort. Tout est secoué autour, mais Jésus dort. Et en pareille situation, vous savez ce qui se passe? Quand tout est secoué dans ta vie et que tu as l'impression que le Seigneur ne répond pas. En pareille circonstance, le diable vient, il frappe à la porte de ton cœur. La tentation arrive. La tentation arrive. La tentation qui consiste à te faire croire
que Jésus n'en a rien à faire de ta situation. L'Esprit parle à quelqu'un ce matin. La situation arrive pour te faire croire que Jésus n'en a rien à faire de ta situation. Le diable vient pour te faire croire que ta situation n'intéresse pas le Seigneur. Oh, mais tu ne vois pas, Jésus est indifférent à ta douleur. Il est indifférent à ta souffrance. Et lorsque ces pensées rentrent, quand cette impression-là est acceptée, cela fait naître en nous ce sentiment de déception qui ouvre la porte à l'amertume dans le cœur. Et cette impression-là fait naître en nous le doute et la peur. Et pourtant, la vérité, c'est que Jésus n'était pas inquiet pour les disciples. Mais quand cette impression rentre, même le langage commence à changer. Le verset qui suit, il est écrit: ils réveillèrent Jésus et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Il dit: mais ça ne te dit rien? Nous sommes en train de périr. Ne t'inquiètes-tu pas? Dans le langage des disciples, on peut entendre l'incompréhension ou encore la déception ou encore la non-compréhension. Que dans une situation aussi compliquée, aussi difficile, Jésus dort. La version Parole de vie dit ceci: Maître, nous allons mourir. Cela ne te fait rien? Ça te fait rien? On va me virer de l'appartement. Ça te fait rien? Mes parents m'ont chassé. Ça te fait rien? La version Parole vivante dit: Maître, Maître, lui crie-t-il. Donc ils ont crié: Maître! Tu ne vois pas que nous sommes en train de périr? Tu ne t'en soucies pas? C'est-à-dire, toi qui as fait les yeux, tu ne vois pas? Toi qui as fait la bouche, tu ne parles pas? On peut comprendre dans leurs propos qu'il y a une forme d'incompréhension. Et c'est souvent ce type d'incompréhension qui nous saisit, qui te saisit lorsque tu es dans une situation où tu as la sensation, l'impression que Dieu ne répond pas. Il dit: tu ne te soucies pas? Laisse-moi te dire, Jésus ne se soucie pas, c'est-à-dire il n'y a pas d'inquiétude. Jésus ne se fait pas de soucis. Tu ne vas pas voir, tu ne verras jamais Dieu le Père avec le Fils sur le trône en train de s'inquiéter. Le Saint-Esprit n'est jamais dans l'inquiétude. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que l'eau a continué de rentrer dans la barque alors que Jésus est là? Pourquoi est-ce que la situation s'est aggravée? Pourquoi est-ce qu'il y a eu une détérioration? Tout d'abord, tu dois savoir qu'il n'y a rien qui arrive que Dieu n'ait permis. Si cela arrive, ça veut dire que Dieu est permis. Ça ne veut pas dire qu'il a forcément voulu. Mais ça veut dire qu'il a permis. Maintenant, à ton niveau, ce que tu dois comprendre, tu te dois de ne pas garder dans le cœur toute forme de déception, toute forme d'inquiétude, d'amertume ou encore d'aigreur. Parce que lorsque tu gardes dans ton cœur cette déception, tu gardes cette frustration dans le cœur,
Ce sont des parcelles, ce sont des ponts qui favorisent l'aggravation de la situation. Et tu risques de faire comme font la plupart, un peu comme on fait un peu les disciples ici. Tu risques de tenir Dieu pour responsable de l'aggravation de ta situation. Tu risques de dire, Dieu, c'est toi le responsable de ma situation. Tu risques de lui en vouloir. Tu risques de dire, Seigneur, c'est toi qui as permis ça, c'est toi qui as voulu ça. Tu dois te poser une question ou bien te rappeler quelque chose, mon bien-aimé. Dieu n'est pas venu contre toi. Dieu est avec toi. Il est là pour toi. Il n'est pas là contre toi. Il est là pour combattre avec toi, au travers de toi. Pose-toi la question, comment est-ce que tu vois Dieu? Les disciples ont vu la tempête, les disciples ont vu la situation, ils ont eu une vision de Jésus en disant mais lui le gars là il dort, il ne fait rien. Ça veut dire qu'au fait notre situation ne le concerne pas. Et automatiquement la vision qu'ils ont eue du Seigneur a pris un coup. Lorsque tu passes ton temps à te focaliser sur les tempêtes, les tourbillons, sur les vents, ta vision de Dieu risque d'en être déformée. Comment est-ce que tu vois Dieu? Est-ce que tu le vois comme celui qui est là pour te combattre ou comme celui qui est là pour t'aider? Parce que à chaque fois que tu blâmes Dieu, tu es en train de dire que c'est lui qui est en train de te faire la guerre. À chaque fois que tu dis que Dieu ne fait rien ou qu'il n'a rien fait ou qu'il n'a pas réagi comme tu voulais qu'il réagisse, c'est-à-dire que tu es en train de le juger responsable de ta situation. À chaque fois que tu tombes dans la plainte, dans le blâme, dans la peur, dans l'amertume, cela veut dire que tu viens de juger Dieu responsable. Tu dois te rappeler que Dieu n'est pas coupable de ta situation. Il est ta délivrance. Dieu n'est pas ton problème. Il est ta solution. Dieu n'est pas contre toi. Il est avec toi. Lorsque tu laisses le blâme rentrer dans ton cœur, ta vision de Dieu devient déformée. La frustration, la déception, l'amertume, l'aigreur vont déformer le portrait que tu as de Dieu. Au point où tu vas te retrouver à cause des circonstances, à cause des situations, tu vas te retrouver aigri ou en colère contre Dieu. Et ce qui est terrible, c'est que tu risques d'en arriver d'être aigri ou en colère contre Dieu et même pas contre le diable. Combien nous retrouvons des personnes qui sont en colère contre Dieu, mais qui sont détendues face au diable. Et lorsque ton cœur est affecté de la sorte, ta vie d'adoration prend un coup. Le culte que tu rends à Dieu prend un coup. Le zèle que tu as pour Dieu prend un coup. Oh, je n'ai pas dit que tu arrêtes de prier. Hein. Non. Mais ce n'est plus la prière
faire avec un zèle, avec amour, avec joie, avec force. Pourquoi? Parce que le mensonge de l'amertume est venu te dépeindre un mauvais visage de Dieu. Il est venu te tromper. Il est venu déformer le véritable visage de Dieu dans ton cœur. Or, l'adoration, c'est la contemplation. Mais comment contempler quelqu'un pour qui tu as de la frustration? Parce que lorsque tu es frustré vis-à-vis de quelqu'un, pour t'épargner des souffrances dans le cœur, tu évites la personne. Tu fais le strict minimum avec la personne. Tu n'as pas le désir d'appeler la personne. C'est ce que le diable fait. Il vient, il te dépeint un mauvais visage, c'est-à-dire un faux visage de Dieu. Ah. Ils ont dit, Seigneur Jésus, ne te soucies-tu pas? Jésus, mais tu n'es pas celui que nous pensions que tu étais. Comment est-ce que tu laisses la situation s'empirer comme ça? Et donc ton adoration à ce moment-là de ce Jésus prend un coup. Est-ce que tu me suis? Parce que tu peux venir dans sa présence, mais avec un cœur blessé. Avec un cœur qui saigne à cause de ce Dieu-là. Tu n'arrives plus à le contempler parce que tu le juges responsable de ta situation. Tu n'arrives plus à l'aimer pour qui il est parce qu'il t'a déçu. Et ainsi, tu perds de vue qui il est réellement. Je prie que ta vision du Seigneur te soit restaurée dans le nom de Jésus. Je prie que tu le vois à nouveau pour qui il est dans ta vie. Alors regarde le verset 39. Après qu'ils aient dit, mais Jésus réagit. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Ensuite, il va les reprendre en disant, mais pourquoi vous avez eu peur? Pourquoi vous n'avez pas de foi? D'abord, il faut que tu comprennes une chose. Jésus ne dormait pas dans la barque dans le but que les disciples viennent le réveiller. Jésus dormait dans la barque parce qu'il était fatigué. Il a passé toute une journée de service, toute une journée à prêcher, à guérir les malades. Il a besoin de son corps, a besoin de repos. Parce que des fois on se dit que non, que Jésus dormait exprès pour que les disciples viennent le réveiller. Il y a des messages comme ça, on dit voilà, réveille ton Jésus qui dort. Mon ami, Jésus voulait dormir. Il ne voulait pas qu'on le réveille. Alors quelqu'un peut dire, oh, donc ça voulait dire que Jésus voulait qu'il coule. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord. Jésus voulait qu'ils arrivent de l'autre côté. Il ne voulait pas qu'il coule. Mais il ne voulait pas qu'on le réveille non plus. Il ne voulait pas être réveillé. Il voulait qu'on le laisse se reposer. Alors qu'est-ce que Jésus attendait? Pourquoi est-ce que Jésus les a repris? Ils attendaient à ce que ses disciples aient la foi. La foi de Dieu. Le Seigneur voulait que ses disciples utilisent la foi pour parler eux-mêmes aux circonstances. Pour parler au vent. Pour parler à la mer. C'est ce que le Seigneur attendait des disciples. C'est pour cela qu'il leur dit, mais où est votre foi? Pourquoi vous avez eu peur? Alors tu vois, les disciples avaient foi en Jésus. Hein? Mais le Seigneur voulait les emmener à avoir la foi de Jésus. Ou encore, il ne s'agit pas d'avoir simplement la foi en Dieu, mais la foi de Dieu.
Oui. Il fallait qu'il puisse s'appuyer sur ce que Jésus a dit. Allons de l'autre bord et que maintenant il parle aux circonstances. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Oui. Tu sais, la situation s'est empirée simplement parce qu'ils n'ont pas pris, ils n'ont pas exercé leur foi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas. Il y a des moments, écoute-moi bien, il y a des moments où tu dois parler à Dieu et il y a des moments où tu dois parler aux circonstances. Tu vois, dans cette circonstance, Jésus ne s'attendait pas à ce qu'ils viennent le réveiller. Il s'attendait à ce qu'eux-mêmes parlent au vent. Dis-moi un bon amen. Oh, dis-moi un bon amen. Vous savez, dans l'histoire, par exemple, du peuple d'Israël, on le voit dans le nombre, dans le livre de Nombre, au chapitre 13, au chapitre 14. Le verset Nombre 13 au verset 2, il est écrit, Dieu dit à Moïse, va, envoie 12 espions pour qu'ils aillent explorer le pays que je donne. Et ensuite, dans les versets qui suivent, tu vas voir que les 12 espions, 10 vont revenir en disant, c'est pas possible, on ne peut pas y aller parce qu'il y a des géants. Et tout le peuple commence à pleurer, à crier, on va mourir, on va mourir. Et Caleb va faire taire le peuple et Caleb va parler en disant, montons, emparons-nous. Et le Seigneur nous rendra vainqueurs. Il y a des moments, tu vois, Caleb à ce moment-là, il n'a pas prié. Il n'a pas prié à Dieu. À ce moment-là, il a parlé. Il a dit, allons-y, prenons possession. Mais pourquoi? Mais parce que Dieu avait déjà parlé. Parce que Dieu avait déjà dit, je vous le donne. Et maintenant, il s'agit de parler aux circonstances. Dis-moi un bon amen. David a parlé contre Goliath. Tu viens devant moi avec des lances, des épées. Moi, je viens contre toi avec le nom de l'Éternel que tu as insulté. Parle avec la foi de Dieu. Parle au vent. Le vent, on ne le voit pas. Le vent, c'est comme l'esprit. Jésus, en parlant de l'esprit de Dieu, il fait allusion au vent. Quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, on parle du bruit d'un grand vent, comme le bruit de vent. Mais laisse-moi te dire aussi, pour les Saint-Esprits, on peut parler du vent, mais pour les mauvais esprits, les esprits démoniaques, c'est aussi comme un vent, mais un mauvais vent. C'est la notion du spirituel qui ont des répercussions sur le naturel. C'est pour cela, réprime, derrière chaque situation, réprime l'esprit qu'il y a derrière. Réprime l'esprit de peur. Réprime l'esprit de pauvreté. Réprime l'esprit de lourdeur. Réprime l'esprit d'impudicité. Réprime l'esprit de tabagisme. Réprime l'esprit de l'alcool. Réprime l'esprit de mort. Parle à ce vent. Parle au vent. Avant de parler à ton corps, réprime l'esprit de la maladie qui est derrière. Et la mer, c'est ce que l'on voit. Le vent qu'on ne voit pas a un effet sur la mer que l'on voit. La mer est agitée par le vent qu'on ne voit pas. C'est ainsi que tu vois Jésus a menacé le vent. Et ensuite, il a parlé à la mer. Il a parlé au vent. Et ensuite, il a parlé à la mer. Et quand il parle à la mer, maintenant, il lui dit, d'abord, il menace le vent. Et puis à la mer, il lui dit, silence, tais-toi. C'est-à-dire, il ordonne à la mer de revenir à la normale. Quand tu as réprimé l'esprit qui est derrière, tu ordonnes à la situation de revenir à la normale. Après avoir réprimé le spirituel,
Après avoir réprimé le spirituel, tu t'adresses maintenant au naturel. Wenu adokhonu gbigbo fo ana adokhonu Après avoir wenu réprimé pa le avec Dieu. spirituel, tu agis dans le naturel. Nous adokhonu gbigbo adokhoto gbigbo Nous l'avons aseto vu gbigbo dans me, Ecclésiaste ana adokhonu 11. nu emo mi de pa e. Dans Ecclésiaste 11, nous l'avons vu, celui qui observe le vent, et en l'occurrence le mauvais vent, les mauvais esprits, si tu restes là à regarder, à observer, tu n'agiras pas dans le naturel, tu ne sèmeras pas. Enya do file kpombolo johon yenya le kpon we ana wande a. Dis-moi un bon amen. Do ami do kponu mi. Dis-moi un bon amen. Do ami nu mi. Active ta foi. Ren yise to e wa chicheme. Active ta foi. Ren didi to e wa chicheme. La foi de Dieu. On didi eno enyi Dans le nom de de Jésus. do Jesus sin comme. Chaque situation, chaque tourbillon Asiko debu johon yenya debu a une voix. e do gbe. La maladie a une voix. Azon ene o Le gbe de divorce a une voix. Le cancer a une voix. La stérilité a une voix. L'alcoolisme, l'impudicité, le tabagisme, la paresse, la peur, la sorcellerie, la pauvreté. Toutes ces choses ont une voix. C'est pour ça que tu ne dois pas te taire. Toi aussi, tu dois parler. Tu dois parler. Goliath avait intimidé, il avait parlé. Et quand Goliath a parlé, l'esprit qui animait Goliath a fait peur, a intimidé tout le peuple à partir du roi Saül jusqu'à tous les soldats. 40 jours d'intimidation. Alors que c'était la saison Kairos. Alors que c'était la saison favorable. La saison favorable est toujours annoncée par une parole qui t'est donnée. Jésus a dit allons de l'autre bord. C'était une saison favorable. Dieu dit au peuple d'Israël prenez possession de la terre que je vous donne. C'était une saison favorable. Ne laisse pas l'adversité. Ne laisse pas les situations, aussi difficiles et compliquées soient-elles. N'emmène pas ces situations à t'emmener à être silencieux. Dis-moi un bon amen. C'est pour cela, nous l'avons dit et nous le redisons encore, quand la situation s'est aggravée, ne parle pas mal. C'est-à-dire ne parle pas avec un cœur rempli de tristesse, d'amertume, de doute, de crainte, de peur. Rends grâce à Dieu. Rappelle-toi qu'il est toujours là pour toi. Rappelle-toi que ce n'est pas Dieu qui te combat. Dieu ne te combat pas. Dieu ne te combat pas. Il combat au travers de toi. Dieu n'est jamais indifférent. Il est de ton côté. Il est de ton côté. Ne laisse pas les mensonges de l'ennemi venir te faire croire que Dieu ne t'aime pas, que Dieu t'a abandonné, que Dieu t'a lâché. C'est pour cela, quand l'eau rentre dans ta barque, quand l'adversité augmente, et que tu sais que tu marches dans l'obéissance. Parce que si tu marches dans le péché, si tu sais que tu as péché ou autre, alors dans ce cas tu dois te repentir. Mais quand tu sais que voilà, tu marches dans la crainte et que tu veux plaire à Dieu, marcher avec Dieu, mais malgré tout les situations s'empirent. Applique Ephésiens 5 verset 20. Qui dit rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Rendez continuellement grâce à Dieu. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Commence d'abord par rendre grâce. Quand une situation compliquée arrive, commence par rendre grâce. Quand une situation a tendance à s'empirer, commence par rendre grâce. Tu n'as pas dit que je coulerai. Tu n'as pas dit que je sombrerai. Tu as dit, t'es dit, allons de l'autre
l'autre bord. Mina ya Je pas de suis houé. avec toi. Allons Enon de hawe. de l'autre Mina ya pas de bord. houé. S'il y a une tempête, parle à la tempête, car Eh, allons Johone, yahun, de dohon, l'autre bord. Eh, Continue de dohon, parler à la mi, tempête, dis-lui, akpa de houé. allons de Bolida, l'autre bord. akpa de Ne houé, laisse ine. pas les situations te faire peur. Allons Ma jo wele do ni doka sinwe o. l'autre bord. No do no asiko do akpa de hwe yende. Parce que le Seigneur t'a parlé. Lo akluno de hawe. Parce que le Seigneur ne t'abandonne pas. Lo akluno na jo do a. Alors parle à cette situation. Ene utu hun do honu Et hwe tu no sais, me parler à la gbodi. situation, c'est simple. Hein. Nou na do honu hwe no. Il ne s'agit pas de crier, il ne s'agit pas de... Non, en fait, c'est simple. Nou e de me ondie. Il s'agit de t'appuyer sur ce que le Seigneur Jésus a acquis pour toi et moi à la croix de Golgotha. E jekpo no nou e akluno do nu miekpo kwi da kluzuji nou e wa Sur nu mi la a base ni de ce jijo que nu mon Christ kontonji. a acquis pour moi à Golgotha. Nou e na mi do akluzu Ah. Golgotha tonji. Il a pris ma maladie. E ya sonto e. Il m'a donné sa guérison. Bon na we asongen gbo. Il a pris ma honte. E yi wiyanto e. Il m'a donné sa gloire. Bo ze Ah. gigoton we Et si. il a pris ma condamnation. E ze hwe danu me Et il to m'a e donné yi. la Bon justification. na we hwe Et il jijo. a pris ma malédiction. E yi o Et il tanya m'a la donné kante. sa bénédiction. Bon na mi Il a donaton. pris ma pauvreté. E yi yache. Et il m'a donné sa richesse. Bon na mi Il a dokuton. pris ma mort. E yi kwenye do na Et kwe. il m'a donné sa vie. Bon na mi Il gbeton. m'a donné sa gloire. E na mi Tu gigoton. viens, tu t'appuies sur les acquis Nou de a jijo l'œuvre nou e le achevée akluno de na we la wo. croix. Est-ce que tu peux lever la main là où tu es? Fia de dian si zalo to daga. Seigneur, merci. Élève Donc, la voix, pas nous, parle à la situation. Zalo Oh, to daga. ouvre ta Bo bouche, dia ne hodo no te tais asiko pas. me gbondia Ne de Dieu. te tais pas. Mano huyo. Ne te tais pas. Eh, dia hodo no Ouvre ta asiko bouche di. et parle à Unu cette toe. situation. Bodo hodo Alors bueno. que tu rends grâce à Dieu d'abord, Bueno, dia kpa do ma maintenant oji tu hwe. parles à la situation. Ne laisse Dia plus hodo no cette bueno di. situation te dicter. Ma Ne laisse jo plus bueno cette ne doni situation bulo jito. t'intimider. Majo hwe no ni fa su do. Seigneur, nous parlons, Seigneur, contre l'esprit de pauvreté. Nous parlons contre l'esprit de stérilité. Nous parlons contre l'esprit de chômage. Nous parlons contre l'esprit de lourdeur spirituelle. Nous parlons contre l'esprit de fatigue. Nous parlons contre l'esprit de paresse. Nous parlons contre l'esprit du tabac. Nous parlons contre l'esprit de l'alcool. Nous parlons contre cet esprit qui maintenait mon frère et ma sœur dans le nom de Christ Jésus. Oh, que ta foi, Seigneur, que ta foi soit imprégnée dans mon frère, que ta foi soit imprégnée dans ma sœur, dans le nom de Christ Do Jésus Jésus. Christ comme. Seigneur, que cela soit notre partage, Akluno eni oni mi mami le no kolo partage de toto. tes enfants, Ni mi mam fito le dans le toto. nom de Christ Do Jésus. Jésus sing comme. Tu n'as pas dit que je coulerai, tu n'as pas dit que je sombrerai, tu as dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Et pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, Nou me maka oton akluno ayo. nous sommes des pèlerins sur cette terre. Mi wa do din wa gban lo jiwe me. Et le seul moyen pour toi d'arriver sur l'autre bord, Bon nou ana di akpa de hwe jenwe yo. l'autre bord, c'est la présence c'est sa présence dans l'éternité. Akpa de hwe yo eni ke ma usi nu kon kaka ma L'autre voma bord, voma. c'est se retrouver au paradis avec lui. Akpa de hwe yo eni bio se hwe to mewe. Mais il n'y a que Jésus qui peut t'emmener sur l'autre bord. Bon Jésus do kono geje ka si plawe di Laisse-moi akpa de te hwe. dire, tu peux avoir des voitures, tu peux avoir des maisons, tu peux avoir de l'argent, Bon des man amis, do asi do monto bo do kwe bo do hwe bo do nubi. mais le péché dans ta barque va te faire couler. A nyala do ene do aklo me ade ene Et we na contre va le do. péché, il n'y a aucun remède si ce n'est le sang de Jésus. E do nyala do jen kawa nu debu de ze Jésus Si Christ ce si n'est kan jo wa. d'abandonner ta vie et d'accepter la vie de Christ Jésus. E do a jogba si jogba che do nu Si tu akuno n'as Jésus jamais wa. fait cette prière, prends cette décision maintenant. Wa khode la kan bo magbe lo. Si tu n'as jamais pris la décision de marcher avec le Christ Ama complètement, comment totalement, Bona disoni ko akuno ko prends bi cette tegbe tegbe décision ya. maintenant. Magbe lo tin Et ko je yo. parle à quelqu'un qui pense qu'il est en Christ depuis sa naissance. C'est pas vrai. Mende do khodon mende e be do Personne, lila mi do Christ me disi ko do personne jemie. ne naît bébé dans le royaume. Il faut que tu prennes une décision. Non eno ji mende Te bu do mo. repentir et marcher avec lui. Adona do level jama disoni Si ko tel est akuno ton ko. cas, fais cette prière avec moi maintenant. E hwe kholo Seigneur kan Jésus, ko de la ko mi do akuno Je Jésus. te donne ma vie. Njogba che enwe. Prends toute ma vie. Yi gbe che bi tegbe tegbe. Donne-moi ta vie.
Seigneur, je m'abandonne à toi. Je dis non au péché. Et je dis oui à ta vie. À partir de cet instant, je choisis de marcher avec toi. Prends-moi complètement, totalement. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour mon frère, pour ma soeur qui a fait cette prière. Je le recommande à ta grâce. Je la recommande à ta grâce. Dès maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Envoyez-nous le mot salut par WhatsApp ou par SMS au numéro suivant, le plus 229 67 70 90 09 ou le plus 229 98 90 98 68. Que le Seigneur vous bénisse. Par la grâce de Dieu, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain. Et d'ici là, soyez bénis. Waouh, waouh, waouh. Quelle parole de qualité. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis reconnaissant au Seigneur pour sa parole. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, lorsque le Seigneur envoie une parole de qualité, cela te permet de te maintenir spirituellement en forme. Alors, ne considérons pas comme un acquis la parole, mais soyons reconnaissants. Et ce matin, vraiment, nous sommes reconnaissants au Seigneur pour la parole qu'il a envoyée par la bouche de son serviteur. Bien-aimés, je nous encourage pendant cette semaine à écouter et réécouter la parole et surtout à la mettre en pratique. Alors, nous allons juste élever la voix en signe de reconnaissance. Père, nous te disons merci pour ta parole. Cette parole que tu as envoyée. Tu as envoyé ta parole afin de nous faire du bien, afin de nous guérir, afin de nous délivrer, afin de nous édifier, afin de nous étirer. Nous te sommes reconnaissants, Père. Accorde-nous la grâce pendant cette semaine de mettre cette parole en pratique afin de voir nos vies transformées. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié et nous disons un fort Amen. Amen. Alors, bien-aimés, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Passez une excellente semaine. Et je rappelle que le culte de ce matin sera en rediffusion le samedi prochain à partir de 7h sur ITD. Que le Seigneur vous bénisse. Excellente semaine dans sa présence.